Il est connu du grand public britannique. Le travailliste Peter Mandelson finit sa carrière en sortant par la petite porte, emporté par l'affaire Epstein, du nom de ce prédateur sexuel américain. Bénédicte Pavio, on vous retrouve en direct de Londres. La publication des dernières archives lui ont été fatales. Il se retire donc de la Chambre des Lords. Racontez-nous pourquoi. Oui, alors effectivement, journée brutale. Là, chute spectaculaire pour Mandelson. Il va donc dès demain ne plus pouvoir siéger à la Chambre haute du Parlement britannique, la Chambre des Lords. Il avait dimanche dernier affirmé qu'il n'en ferait pas question, mais c'est intéressant qu'un porte-parole du Premier ministre Keir Starmer avait tout à l'heure affirmé qu'il y allait y avoir la préparation d'une loi afin de pouvoir justement retirer à Mandelson son siège à la Chambre des Lords. Et voilà, peu après, on a appris que M. Mandelson avait décidé de lui-même de ne plus être à la Chambre des Lords. Il pourrait toutefois, pour l'instant, garder son titre officiel de Lord. Alors, on sait qu'il avait déjà été limogé à l'automne dernier de façon spectaculaire aussi, quelques jours seulement après la visite d'État, la visite d'État du président Trump au Royaume-Uni, en tant que ambassadeur du Royaume-Uni, en man in Washington, comme disent ici les Britanniques, notre homme à Washington. Et c'est un networker extraordinaire, quelqu'un qui ne sait pas la première fois qu'il se fait limoger. C'est un grand architecte du parti travailliste sous Tony Blair, aussi Gordon Brown. Il avait été limogé 2 fois d'être ministre. Pourquoi maintenant? Eh bien, c'est surtout parce qu'il a gardé cette relation avec Jeffrey Epstein après que celui-ci ait été condamné justement pour être un pédocriminel. On se pose beaucoup de questions ici et cela fait déjà beaucoup de problèmes et peut-être il y en aura encore plus pour le premier Keir Starmer, puisqu'on se demande comment Peter Mandelson a réussi à passer les tests de sécurité avant d'être nommé à ce poste prestigieux à Washington, au nom donc du Royaume-Uni. Et il y a déjà des problèmes dans chute spectaculaire pour le Parti travailliste dans les sondages. Donc tout cela va alimenter les rumeurs que Keir Starmer est vraiment en mauvaise posture au 10 Downing Street. Et maintenant, on se demande qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme répercussions. En plus, aujourd'hui, on a appris que le gouvernement avait remis des documents après une révision justement de ce qui avait été donné par le ministère de la Justice américain vendredi dernier à la police. Donc une enquête policière aujourd'hui, ça fait beaucoup en 24 heures et je crois que Lord Mandelson, ce sera intéressant de voir s'il devait un jour peut-être aller témoigner. C'est ce que lui réclame le ministère de la Justice américain pour justement qu'il explique ce qu'il a vu lors de ses nombreuses allées et venues avec Jeffrey Epstein, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs.